Étant donné que cette semaine, on va prendre un peu de notre temps pour parler de la Emouna, renforcer la Emouna. Alors on va prendre encore 5 minutes ou 6 minutes de renforcer notre Emouna. Il y a quelqu'un, mes amis, qui vient me raconter une super histoire sur sa femme. Sa femme, qu'il a attrapé la grave maladie. Et bien sûr, il est venu me voir, il pleurait, il me dit Rabbi David, Baruch Hashem, je fais Shabbat, je mange kasher, et grâce à Dieu, je fais tout, mais comment je vais vivre l'idée que je vais perdre ma femme? Je l'aime, j'ai des enfants avec elle, comment je vais faire? Et je suis quelqu'un qui a fait une belle teshuva avec le bon Dieu. Je me renforce. J'étudie la Torah. Je fais la tzedaka. Mais c'est dur pour moi d'imaginer rester seul sans ma femme. Je ne peux même pas imaginer me marier avec une autre femme. Alors, mes amis, je lui dis, mon fils, tu as une chose à faire. On approche d'Aïloula de Rabbi Haïm Pinto. Les paroles que tu m'as dit, tu vas les dire à Rabbi Haïm Pinto sur sa tombe. Voilà, c'est tout ce que tu vas faire. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Si les médecins, ils ont coupé espoir, qui suis-je? Moi, je sais une chose. Dieu est mon en Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Mes amis, bien sûr, les médecins lui ont donné, parce que la chose était grave, ils ont commencé à la traiter avec des chimios. Des chimios très agressives. Mes amis, il revient me voir. Rabbi David, quoi faire? Je lui dis, je t'ai dit. Quand tu vas, il ça verra. Alors là, il me dit une phrase un peu gênante. Il dit, Rabbi David, vous pensez que j'aurai des enfants avec toutes les chimios que ma femme elle a fait? Si je vais chez Rabbi Haïm Pinto et je vais prier là-bas, et vous pensez que ma femme elle aura des enfants? Je lui dis, tout d'abord, chose par chose, va déjà chez Rabbi Haïm Pinto, prie là-bas avec les d'Hachem. Et Hachem, elle a Hachem. S'il te fait le premier miracle, il va te faire le deuxième miracle. Moi, j'en connais une femme, que son mari, une femme qui était paralysée, et son mari vient chez mon père et dit à mon père, Rabbi Moshe, est-ce que je ne peux avoir une bracha que ma femme est enceinte? Mon père lui dit, mais mon fils, demande-moi déjà que pour que ta femme soit guérie, pour qu'elle ne soit pas paralysée. Et donc tu me demandes déjà, alors elle est paralysée, elle ne peut pas marcher, et tu me demandes une bracha pour avoir des enfants. Il dit non, Rabbi Moshe, avec la bracha pour avoir des enfants, Hachim il va être obligé de la guérir. Alors, en une bracha, je peux avoir les deux brachot. Pour ne pas t'embêter Rabbi Moshe et venir chez toi à chaque fois demander des brachot. Alors, je veux une bracha qui va solutionner les deux brachot. Ça veut dire, je veux un enfant, et Hachem il va être obligé, pour qu'il me donne un enfant, il faut que ma femme elle marche. Alors je dis, ce monsieur, moi je ne suis pas mon père. D'abord, toi, va pèleriner à Rabbi Haïm Pinto. Et lorsque ta femme est guérie, alors tu viendras recevoir une bracha pour que tu sois enceinte. Mes amis, la bonne nouvelle c'est quelques mois plus tard, je ne l'ai pas vu pendant un bon moment, mais je l'ai vu à la Iloula de Rabbi Haïm Pinto, et c'est extraordinaire. Il vient m'annoncer que sa femme est enceinte. Les deux enfants. J'attends. Mais sa maladie. Il dit, sa maladie, elle a guéri. Moi, j'ai fait comme que l'histoire que vous m'avez racontée sur votre père et le monsieur là, que sa femme était paralysée. Moi, quand je suis parti à Essaouira, j'ai demandé les deux choses à la fois. J'ai dit, Hachem, je veux que ma femme elle soit enceinte avec des enfants en bonne santé. Et automatiquement, quand je m'en il a envoyé la réfoire pour ma femme, et mon Hachem elle a guéri, et elle est enceinte, mon Hachem. Voilà, je viens vous le dire. Mes amis, ça c'est ce qu'on appelle l'aïmouna. L'aïmouna, lorsqu'on a l'aïmouna, on va quand je vois au haut. Admettons, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais comment on a l'aïmouna?
Mes amis, je dois vous dire une chose, l'aïmouna, on ne l'achète pas. L'aïmouna, on ne la trouve pas dans les magasins. L'aïmouna, on la fait travailler. L'aïmouna, c'est toujours penser à Dieu. Savoir que le seul qui peut aider, c'est Hachem. C'est comme un enfant. Un enfant, il sait, il connaît sa mère. Un enfant, il connaît son père. Il ne va pas voir un monsieur qui passe dans l'heure, il va l'appeler papa. S'il a besoin de quelque chose, il ne va pas demander à quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre, il va le prendre pour un fou. Il va chez son père. Il faut que nous, on est convaincus qu'on a un père qui s'appelle Hachem. De la même façon qu'on connaît papa et maman, on doit connaître Hachem. C'est lui qui a créé papa et maman. Et c'est la raison, la montagne, que l'aïmouna, de la même façon qu'on a la conviction que tout ce qu'on demande à papa et maman, on l'a, eh ben c'est comme ça qu'on doit avoir la conviction que tout ce qu'on peut demander à celui qui a créé papa et maman, que tout ce que je peux lui donner, il peut me le donner. Mes amis, l'aïmouna, on n'est pas né avec. L'aïmouna, elle vient lorsque, bien sûr, surtout lorsqu'on entend tout le temps nos parents parler du bon Dieu. Ça nous donne déjà un flash dans notre tête. Et après, l'aïmouna, elle grandit au fur et à mesure avec nous. On la fait travailler, ce qui devient une partie de nous, comme les yeux, comme les mains. Que Hachem vous protège et vous donne le barakah.